Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Genesis G70 2022. Elle a été légèrement rafraîchie et je vais regarder quelques-uns des changements. L'avant et l'arrière sont retravaillés, bien que la G70 ressemble proportionnellement à la version précédente. Les phares quad sont uniques et il existe de nombreuses couleurs disponibles. Genesis continue à fournir la garantie complète de 5 ans avec un service à domicile inclus où Genesis envoie quelqu'un chercher votre voiture et laisse une voiture avec vous pendant que la vôtre est au garage sans frais. Les options sont des amortisseurs adaptifs, un différentiel barré, un échappement variable. Par contre, la traction intégrale est de série au Canada. Il y a un nouveau écran infodivertissement de 10.25 pouces avec la navigation de série. Les Coréens ne sont pas cheap. Ross obtient la version Sport V6 tout équipée. À sa sortie, je pensais que Genesis était l'une des 3 meilleures de la catégorie des berlines compactes de luxe et je le pense toujours. Ce rafraîchissement ne fait que cimenter sa place et d'ici la fin du vidéo, je pense que vous allez en être persuadé aussi. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Genesis n'a pas encore la reconnaissance de marque qui exige le luxe haut de gamme. En particulier les berlines sportives de luxe où les acheteurs veulent souvent des marques connues qui reflètent leurs années de travail acharné. L'extérieur est bien et j'adore ce spoiler arrière. L'avant génère des avis partagés et les renflements de roues sont bienvenus. Le coffre et la banquette arrière sont plus petits. Ce n'est pas le type de véhicule qui fait super bien l'aspect pratique, mais ce n'est pas la mission de ce véhicule. La disposition de l'intérieur est facile à utiliser, ce que j'aime beaucoup. Et ce Turbo Sport V6 vous offre un différentiel barré, des freins Brembo, du cuir matelassé Nappa, un échappement à sonorité variable et un pare-brise acoustique avant qui devrait être de série. Il s'agit d'une voiture bien équipée, à un prix aubaine de 59 000 canadiens plus les taxes. Genesis ne facture pas les frais de destination. La meilleure valeur sur le marché de plusieurs milliers de dollars selon moi. À l'ère des multisegments banals et plates, le segment des compacts sportifs offre encore une certaine variété. Le moteur est un V6 biturbo qui produit 365 chevaux et 376 livres de couple via une boîte automatique 8 vitesses qui est sans faille. L'économie de carburant s'élève à 13,5 litres en ville et 9,1 litres sur l'autoroute. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Genesis G70, c'est la nouvelle, c'est le modèle sport avec le 3.3 litres turbo. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Première génération de la Genesis G70, véhicule là, d'entrée de gamme chez le constructeur Genesis, qui est le constructeur, la division haut de gamme du constructeur Hyundai Kia. Première génération, comme je le disais, pas de top safety pick pour 2022, mais en 2021, il y avait un top safety pick plus. La braquette de prix, ça va de 45 115 $ canadiens à 59 115 $. C'est le prix du modèle d'essai, 59 115 $. C'est équipé au bouchon. Puis comme dans l'ADN de Kia Hyundai, Genesis ne fait pas exception. Quand vous achetez un véhicule, il n'y a pratiquement rien à racheter. Ils sont pas cheap. Les pots, une belle ligne extérieure. Moi qui me fait penser à une Mercedes, beaucoup de lignes apparentes avec le constructeur germanique. Par contre, on sent un sentiment de fiabilité que je ne retrouve pas nécessairement dans une Mercedes-Benz de prix équivalent. Plaisir de conduite qui est là, on sent quand même une direction qui est ferme, direction précise, un moteur 3.3 litres twin turbo performant, une bonne transition automatique jumelée à ce moteur-là, qualité de finition intérieure et extérieure, les joints de carrosserie, la finition intérieure, la présentation des différents tons dans les couleurs, dans les agencements de couleurs, vraiment bien présentés. Une bonne tenue de route également. Encore une fois, je le répète, un équipement des plus complets, puis une très bonne garantie. 5 ans, 100 000 km par choc à pare-choc. 5 ans, kilométrage illimité pour le groupe motopropulseur. Et en plus, dans le 5 ans, 100 000 km, vous avez un programme d'entretien de base qui est inclus dans le forfait. Et en plus, lorsqu'on vient faire, quand votre changement d'huile est dû, on vous prête une voiture de courtoisie, puis on vient chercher la voiture, vous prêtez une voiture, puis vous n'êtes jamais
Ça, ma voiture va-t-elle être prête à telle heure? Vraiment un service haut de gamme là, que Genesis là, travaille très fort dessus. T'es pris en main. Exactement. Les comptes, bien, les places arrière sont restreintes, comme tu as pu le constater tout à l'heure. La consommation d'essence, bien, évidemment, dans le modèle d'entrée de gamme, a le 2 litres turbo, fait que la consommation d'essence est moindre, mais avec le V6 3.3 turbo, c'est un peu plus que la moyenne en termes de consommation d'essence. L'espace coffre, qui est quand même profond, mais c'est en hauteur que là, c'est un peu plus restreint. Ceux qui sont habitués à un VUS, bien, ils vont s'ennuyer un peu. Les sièges avant, ben moi, c'est correct. Je ne suis pas très corpulent, mais quelqu'un qui est un peu plus dans bon point va trouver les sièges qui sont très confinés. On est quand même assez serré là, si vous avez un dos assez large. L'insonorisation, c'est seulement, je dirais, là, sur l'autoroute un peu. Il y a un peu les bruits des pneumatiques qui fait que peut-être l'insonorisation pourrait être un petit peu peaufinée, mais c'est pas dramatique, je vous le dis. Réseau de concessionnaires qui est quand même limité. Si on se fie juste à la région de Montréal, bien, il y en a 3. Laval, Montréal et Rive-Sud. Le manque de prestige de la marque va sûrement agacer certains consommateurs. Fait que ça, c'est à voir, mais moi, en termes de voiture, en termes de qualité, j'aurais pas de crainte. Par contre, le prestige, le nom Genesis, bien des gens, si on faisait un Vox Pop, il y a bien des gens qui nous diraient c'est quoi Genesis? Ils n'en ont aucune idée. Fait que le nom n'est pas connu encore. Dans 5 ans, ce sera peut-être différent, mais pour le moment, c'est à se faire connaître. La concurrence, bien, il y a quand même beaucoup de joueurs. On voit que si les berlines intermédiaires relativement abordables sont en déclin très rapide, bien, il y a encore un marché pour la berline compacte de luxe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'hésitation, ça l'accélère rapidement. La concurrence, bien, l'Acura TLX, l'Alfa Romeo Giulia, l'Audi A4, BMW Série 3, Cadillac CT5, Infiniti Q50, Jaguar XE, Kia Stinger, qui est un choix intéressant dans la même famille, Hyundai Kia Genesis, Lexus IS, Mercedes-Benz de classe C, la Polestar, qui est la division haut de gamme de chez Volvo en 100% électrique, qui, disons, dans le modèle entrée de gamme, frôle avec le modèle haut de gamme de la Genesis. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait regarder également. Puis pour terminer, la Volvo S60. Fait que quelles sont tes premières impressions sur la Genesis G70 3.3T 2022? Assez bonne, Ross. On l'a essayé 2 fois avant dans le passé. Ouais. Moi, je me rappelle, je l'avais aimé beaucoup. Pour moi, c'est un nouveau top 3 dans la catégorie depuis 2019. Je mets BMW et je mets Acura TLX. C'est mes top 3. Tes meilleurs, tes 2 meilleurs. À ce jour. Ouais. OK? Et ça continue. Est-ce que le rafraîchissement de 2022 est assez? Je te dirais que oui, sans enthousiasme. Au niveau de l'extérieur, mais c'est vrai que c'est plus beau, mais le devant, peut-on vraiment dire que c'est plus beau qu'un Acura TLX ou une BMW Série 3? Je suis pas sûr. Tout est discutable. Tout est discutable. Ross, c'est vraiment à l'intérieur que je vois qu'il y a des compromis faits au niveau du côté pratique. Tu parles de la valise, c'est vrai qu'elle n'est pas haute. Assis en arrière, elle est la moins spacieuse probablement de la catégorie. En avant, on n'est pas confiné, mais c'est quand même pas beaucoup d'espace ici. Heureusement, les rembourrages s'ajustent ici pour les personnes qui sont un petit peu plus gros, mais quand même, c'est tight. Je te dirais que la qualité du cuir des bancs, très bon. Oui. Je te dirais que le confort des bancs, très bien. Bonne remarque que tu fais à propos de les couleurs ici. Moi, j'aime beaucoup le rouge ici dans le tableau de bord. Ça prend minimum 2 couleurs dans cette catégorie-là. On ne peut pas juste avoir ça, noir et gris. Ça ne marche pas. Il y a tout simplement trop de compétition. Et puis, l'intérieur, c'est où est-ce qu'on passe tout notre temps. On a ici l'affichage tête haute.
On a ici un tableau de bord partiellement digital. On a un infodivertissement qui est comme très facile à utiliser. Moi, je te dirais, parce que ça fait 2-3 voitures que j'essaie, puis il me semble que lui est plus facile que les autres. Plus intuitif que les autres. Hein? Des gros boutons, des molettes ici pour la température. Très facile à utiliser. Exact. On peut le critiquer d'être peut-être un peu vieux jeu à ce niveau-là versus ses compétiteurs, mais moi, je te dirais que ça fonctionne bien en tabarouette puis ça n'a pas de light cheap. C'est simple, c'est facile d'utilisation, puis la courbe d'apprentissage est rapide. Lorsqu'on tourne à droite ou à gauche, on a une petite caméra angle mort ici qui est vraiment le fun, de haute résolution. Ça fait qualité. Ouais. Ross, le moteur va bien, la transmission va bien. Je te dirais la transmission est peut-être pas tout à fait aussi bien tunée qu'une ZF de BMW, mais néanmoins, c'est bien. Oui, tout à fait. Le point que tu fais à propos de l'économie d'essence, il est valable. C'est vrai qu'il boit beaucoup de gaz. Moi, Ross, je trouve que je le laisse dans le top 3. J'aime sa qualité, son assemblage. On regardait les joints à l'extérieur, comment que c'est tight. Ah ouais, les joints de carrosserie, c'est très serré. C'est vraiment là, impeccable. C'est haute qualité. Je trouve pas vraiment beaucoup de défauts à part ceux que j'ai mentionnés. Et ses qualités sont très fortes. Le système de son, il est bon. Peut-être pas aussi bon que le TLX, mais il est très bon. Il joue fort. Et c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce véhicule-là qui est somme toute très bon. Toi, Ross, pensée finale? Bien évidemment, véhicule qui est sans restriction à la location. Un plan d'entretien garanti qui couvre pratiquement tout pour le consommateur. À l'achat, je n'aurai pas de restrictions, mais par contre, je pense que cette voiture-là aura un attrait encore supérieur à mes yeux dans l'usager. Disons, un véhicule qui a 40 000 kg, en raison du manque de prestige de la marque, pas en raison que la voiture n'ait pas de qualité, mais en raison du nom Genesis, ben, il y aurait une dépréciation, selon moi, assez favorable pour un consommateur qui recherche une voiture usagée de qualité et de luxe. Moi aussi, Ross, je te dirais qu'au niveau de la location, c'est winner. Puis en ayant une garantie par choc de 5 ans, mais ça vous permet pour les loueurs de prendre la location 5 ans. 60 mois, exact. Et puis à ce moment-là, on regarde le paiement, right? Souvent quand on loue, on regarde le paiement, on veut le plus petit paiement possible. Il n'y a rien après ce paiement-là parce que, encore une fois, Genesis vous prend en main. Exact. À l'achat, ben, c'est difficile à dire. Moi, je me fie à la qualité de Hyundai, Kia, qui semble être légèrement au-dessus de la moyenne. Oui. Je pense que ça va se traduire ici. Je pense que oui, moi aussi. Et c'est ça nos pensées sur le Genesis G70 2022 Sport. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.